État des travaux. Salut, moi c'est Laura. Et elle c'est Ima. On a tous un moment dans la vie où on cherche à donner du sens à ce que l'on fait. Pour nous c'est maintenant. Alors, on a décidé de vendre toutes nos affaires pour partir à l'aventure à travers l'Europe avec notre van, Joseph. Passionné de photos et de vidéos, notre objectif est de documenter nos aventures. Un peu comme un carnet de voyage. Mais avant le grand départ, notre van a besoin d'une petite rénovation, afin qu'il corresponde à nos besoins, mais aussi pour qu'on se sente chez nous. Dans cet épisode, nous allons voir comment, en 2 mois, nous avons rénové un van de 1994 afin d'être 100% autonome. Pour commencer, on a fait un énorme nettoyage du van. Ça nous a permis de voir beaucoup plus clair sur les différentes améliorations qu'on pouvait apporter à Joseph. Et ça nous a également permis de voir différents défauts dont on n'avait pas conscience. Oh mon dieu, c'est infâme. Oh, c'est rouillé, c'est... C'est qu'il y a de la rouille au niveau de la cuve à eau. On va sûrement devoir changer le rail. Donc là on est en train de tout nettoyer à la brosse de fer parce que c'était bien sale. Une fois le grand nettoyage de printemps terminé, est arrivée une étape qu'on avait sous-estimée, la réflexion. En fait, chaque petit détail prend beaucoup de temps. Il y a de nombreux enjeux pour la vie en van, comme par exemple les variations de température, l'espace disponible, nos besoins vitaux comme l'électricité ou l'eau, et tout ça dans 9 mètres carrés sur 4 roues. Tu notes les mesures ? Du coup là on a commencé à faire toutes les mesures du toit. On a fait aussi tout un plan 3D du van avec une application en fait qui est sur l'iPad. On va voir ce que ça va donner pour essayer en fait de voir si on peut mettre des panneaux solaires ou non. Et on va peut-être également aussi mettre une galerie de toit. Tout va dépendre en fait si on va faire du sur-mesure parce qu'en fait il y a des lanterneaux juste au-dessus. Sur la galerie on pourra les mettre de là. Ici. Donc on va voir. Une fois toutes les mesures effectuées, on s'est vite rendu compte que la pose d'une galerie de toit était trop compliquée, autant en termes de temps que d'argent. Alors, on a juste réalisé une estimation de notre consommation électrique. On a fait faire des devis par plusieurs sites de panneaux solaires. Et en attendant l'arrivée de notre commande, on s'est attaqué aux travaux. Aujourd'hui on est trop contente parce que ça y est, après 2 semaines de réflexion et de prise de tête et de décision, on attaque enfin les travaux. Donc du coup au programme d'aujourd'hui, on va devoir poncer toutes les bandes parce que des peintes en grise pour les faire revenir en bois. On doit également numéroter tous les joints de chaque porte parce qu'en fait on va tout repeindre. Tous les enlever toutes les portes, enlever toutes les poignées, s'il y a des trous, reboucher les trous. En fait en gros faire toute la préparation pour la peinture. Nous sommes actuellement en train de numéroter chaque joint pour ensuite tous les enlever et comme ça on n'a pas de problème pour les retrouver. Du coup là on est en train de démonter le plan de travail pour pouvoir le changer, en mettre un autre. Donc c'est une grosse galère parce que tout est jointé, sale, collé avec le temps, etc. Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir faire les choses proprement puisque le joint n'avait pas été fait autour de l'évier. Donc du coup toute l'eau s'incrustait et en dessous il y a le frigo et une partie du système électrique. Donc je crois que c'est pas très compatible. Du coup on se prend un peu la tête mais au moins on sait que ce sera propre derrière quoi. Donc maintenant qu'on a réussi à tout enlever tous les joints, etc. Là on va passer au nettoyage. C'est super important de nettoyer bien les surfaces avant de peindre. Bon alors, maintenant que
La poussière est faite. On va s'attaquer au nettoyage de l'intégralité des surfaces avec un produit. C'est un nettoyant surpuissant de la marque Moller. Ça va dégraisser et ça va surtout nous aider d'enlever la petite couche de plastique qui se décolle. Donc on va utiliser des espèces de petites éponges abrasives, on va voir si ça marche bien. Avec un grain assez fin, donc pour pas trop abîmer la surface. Ce nettoyant nous a été conseillé par Coste Peinture, c'est là à Montpellier, là où on a acheté tous nos trucs. On les remercie d'ailleurs, ils ont été super top. Là du coup on va commencer à scotcher l'intégralité de tous les petits joints qu'il y a partout pour faire ça le plus proprement possible et du coup ne pas mettre de peinture dessus. Donc c'est très fastidieux mais au moins ça permettra de faire un travail propre, on l'espère. Et après presque une semaine de préparation, on peut enfin s'attaquer à la peinture. On a beaucoup hésité pour le choix des couleurs. On a donc choisi un blanc cassé car on voulait vraiment faire ressortir la luminosité et l'espace dans le van. Après seulement la première couche, on peut déjà apprécier le résultat. On a donc enchaîné avec une deuxième et une troisième couche. Bon bah on a enfin fini la troisième couche sur les meubles de l'intérieur du van, enfin tout ce qu'on pouvait pas démonter, pas les portes, etc. On est trop contente, regardez-moi ces résultats. Bon du coup maintenant qu'on a passé toutes les couches de peinture sur les meubles du van, on va passer au vernis. Et du coup pour le vernis on a pris celui-là, un vernis Total Resist. Comme du coup on va être amené à beaucoup toucher les meubles, etc. comme l'espace est restreint. Du coup c'est un vernis qui va vraiment protéger de tout, des projections d'aliments, de l'eau, etc. Et donc voilà, on va devoir passer quand même pas mal de couches pour être sûr que ça tienne bien. Ça va permettre de faire de la finition et bien tout protéger. Une fois toutes les étapes de peinture et de vernis terminées à l'intérieur du van, on n'a plus qu'à répéter la même opération, mais cette fois pour toutes les parties qu'on avait démontées avant. Au bout de 2 semaines de peinture, on a enfin fini. On le savait lors de l'achat, mais Joseph présentait quelques points de rouille à traiter. Du coup là on va commencer à traiter toute la corrosion du châssis avant. On a déjà commencé à poncer. Malgré son grand taille, il est quand même pas trop rouillé. Il a été bien stocké en garage. Il y a juste vraiment quelques petits points à traiter, donc on prend les devants. Donc ce qu'on a fait en première étape, c'est donc de tout bien poncer pour enlever toutes les traces de rouille qu'il peut y avoir. Et après on utilise un nettoyant frein, en fait c'est trop cool parce que c'est pas gras et ça dégraisse, ça enlève toutes les poussières, toutes les saletés et comme ça on a une base saine pour peindre après à la bombe. Bon, cette solution n'est que temporaire, mais elle nous permet de gagner du temps et d'éviter la propagation de la rouille avant de faire appel à un vrai carrossier. Du coup on a reçu les panneaux solaires avec la batterie. Du coup c'est de la marque Solaris qui ont été super cool avec nous pour le coup. Ils te font une analyse vraiment personnelle de toute la consommation journalière qu'il te faut. On a super hâte de les installer en tout cas parce que c'est un peu une grande avancée quand même pour l'autonomie qu'on peut avoir. Et puis voilà. Avant de pouvoir installer le nouveau kit solaire, on devait se pencher sur le système électrique déjà présent dans Joseph. Car, étant aménagé d'origine, il dispose déjà de nombreux équipements électriques. On devait s'assurer du bon fonctionnement de tout le système avant de pouvoir poser les nouveaux panneaux solaires. La première étape était de traduire les schémas électriques d'origine, datant de 92 et en allemand.
aujourd'hui on va faire pas mal de trucs, on va essayer d'avancer quand même. On a pris un petit peu de retard sur le chantier, on n'avance pas comme on aimerait. Du coup là on est en train de voir pour installer un caisson pour les panneaux solaires. Donc du coup souder une structure en métal pour que ça tienne bien parce que la batterie fait quand même 60 kg. Du coup on est en train de faire la cage pour la batterie. Ça serait une cage en acier vu qu'elle est hyper lourde, vu qu'elle prend beaucoup de place et qu'on a vraiment un minimum restreint pour mettre la batterie. On est obligé de faire vraiment une cage en acier. Une fois le caisson terminé, on a pu poser la batterie. L'opération était tellement compliquée qu'on ne l'a même pas filmée. On peut enfin passer à la pose des panneaux solaires. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur. La première étape consiste à préposer les panneaux sur le toit afin de pouvoir effectuer des repères pour la pose des fixations. Une fois toutes les marques effectuées, on a poncé légèrement et bien dégraissé les surfaces afin que la colle adhère suffisamment. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien nettoyé la surface, on l'a poncé, on a utilisé le dégraissant qui était présent dans les kits. Et maintenant, il faut juste tout simplement venir appliquer de la colle en bonne quantité, mais pas trop non plus, et bien dans le centre. Et pareil, j'en mets un petit peu sur le toit directement. Et ensuite, on vient tout simplement le positionner sur les marques qu'on a mises et faire pression pour bien chasser l'air. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est pas obligatoire, mais je pense que c'est une meilleure chose, c'est de jointer tous les bords des socles. En fait, je pense que ça va permettre d'éviter qu'il y ait des infiltrations d'eau et du coup limiter l'usure de la colle et donc peut-être plus durable. Allez, ça y est, on accroche enfin les panneaux. Du coup, on va commencer par celui de droite. Comme on a deux, on va devoir les relier entre eux par le négatif. Il y en a un qui sortira le négatif et un positif. Et du coup, voilà, il n'y a plus qu'à les fixer. Les panneaux solaires étant bien fixés, on devait percer le toit pour passer les câbles dans le passe-toit. Aujourd'hui on s'attaque au gros de l'électricité, donc on va faire tout le raccordement de câbles. Là pour l'instant dans un premier temps ce qu'on fait c'est qu'on fait tout le passage de câbles et ensuite on va faire une simulation de branchement, donc en fait on va juste couper, mettre les éléments à leur place et voir la longueur de fil qu'on a besoin. Et voilà, on croise les doigts pour que l'électricité ça fonctionne, ce serait trop bien qu'aujourd'hui on puisse finir ça parce que le départ approche. On a coupé les câbles à la bonne longueur et il ne restait plus qu'à tout brancher. Alors du coup là on se retrouve avec le système électrique qu'on a installé. Donc ça a été surtout à base de beaucoup de bricolage parce qu'on a un espace très restreint, donc on a dû rentrer cette énorme batterie qui est une batterie de 100 A gel plomb carbone. On a fabriqué ce socle qui sert à maintenir la batterie en acier exprès pour que ce soit solide parce que c'est un poids mort quand même, elle fait 60 kg. Voilà, sur du bambou qu'on est allé venir fixer sur l'emplacement de la batterie moteur qui lui du coup est fixé directement dans la carrosserie, donc du coup c'est vraiment solide. On a ici le coupe-batterie, on a mis ici le convertisseur de charge solaire. Les câbles des panneaux solaires arrivent directement ici, donc on mettra dans une gaine quand on mettra le plan de travail. Ici on a mis le tableau électrique avec tous nos fusibles. Juste en dessous nous avons le convertisseur 220 volts. On a aussi ici le MPTT Control, donc le contrôleur pour voir notre taux de charge solaire. Et du coup tout ça nous vient de chez Solaris. D'ailleurs merci à Damien qui a été super cool, très réactif, qui nous a fait un super schéma électrique, qui nous a bien aidé parce qu'on n'y connaissait rien. C'est fait un peu la route, on a essayé de ranger comme on pouvait pour pas que ça bouge, mais voilà, on a fait au mieux avec le petit espace qu'on avait pour avoir la meilleure autonomie possible. Maintenant le gros des travaux effectués, on devait tout remonter. On a donc fait appel à quelques renforts. On va pouvoir commencer. On va s'attaquer à la peinture, on va enfin mettre du coup un peu de vert au plafond pour rajouter un peu de couleur parce que sinon on trouvait ça trop blanc.
on va essayer d'enlever le bac de douche parce qu'en fait il y a plein de fissures. Et du coup on l'enlève pour voir s'il n'y a pas de la moisissure en dessous. Après beaucoup d'acharnement, on a réussi à retirer le bac de douche. Et on a pu en poser un neuf. On a donc enchaîné avec la couture et on s'attendait pas à ce que ce soit autant de travail. Dans un premier temps, on a décousu une housse afin d'en créer un patron. Une fois le patron effectué, il ne restait plus qu'à couper les bouts de tissu à la bonne taille. Et lorsqu'on a fini toutes les découpes, on s'est attaqué à la couture. Plus que quelques retouches, et c'était fini. On vous montre le résultat à la fin de la vidéo. Et maintenant, on s'attaque à une partie très longue, mais très intéressante, les finitions. Ça nous tenait à cœur de fabriquer le maximum de choses par nous-mêmes, alors on a fait ces petits plafonniers. Et là, les choses s'accélèrent. On a pris vraiment beaucoup de retard. Donc on a fait au maximum pour partir à temps, et c'est aussi pour ça qu'on a un peu moins filmé. On s'est donc empressé de poser le plan de travail et tous ses accessoires. Je crois qu'il est grand temps de faire un update. En fait, ces derniers temps, c'était un petit peu le rush. On a mis vraiment les bouchées doubles pour pouvoir terminer à temps parce que le chantier a pris un peu plus de temps que prévu. Donc là, on est aux finitions. Il ne nous reste plus que le sol à poser, le lino. Mais sinon, dans la globalité, tout est bon. On a eu quelques galères, quelques soucis qui ont retardé le départ, comme par exemple le gaz. L'ancien propriétaire avait coupé le tuyau d'arrivée de gaz et du coup, il mettait juste un petit serrage. Mais en fait on a essayé, on trouvait ça pas assez sécure, donc du coup on a commandé une espèce d'olive qu'on met au bout pour vraiment rendre le tout étanche. Comme on n'avait pas la possibilité d'enlever tous les meubles pour poser le lino, on a été obligé de faire des mesures de tous les angles afin de pouvoir faire les bonnes découpes. Alors on dirait, mais non je ne fais pas une sieste. Je suis en train de faire les angles avec le scotch double face pour poser le lino. Et c'est une vraie galère comme rien n'est droit dans ce van. Du coup, il faut y aller par petits bouts. Ça y est, la dernière étape est finie. Maintenant, on prépare le départ, avec les derniers détails, comme le nettoyage de la cuve à eau. Il y a quoi dans la cuve à eau? J'ai pas entendu. Il y a un escargot, il est vivant en plus, il vivait là. Et toute la préparation du voyage. Il ne reste plus qu'à habiller Joseph de son plus beau stickers et on peut enfin partir sur les routes. Mais avant ça, on te montre le résultat.
N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu penses de l'aménagement. Nous perso, on s'y sent vraiment trop bien. T'es heureuse, Laura? Oui, c'est le grand départ. Why? Ouais. Just for the freedom.